de Ploubalay. Et c'est lui qui avait remporté aussi la première édition. Hervé Carvela, le créateur ingénieux de ces 24 heures, n'était pas encore président de la Fédération française de moto. Et voici Pipola qui faisait ses adieux, je vous le rappelle, à la compétition en 81. Regardez bien ce départ. Les 24 heures de Bretagne s'installent à Ploubalay et seront gagnés par Samopal, Morales, Auvray, dernier sur, devinez quelle machine, et bien encore Husqvarna. Et là, nous sommes en 82. Les 24 heures sont au bord de l'indigestion. 108 équipes, 432 pilotes. Ce sera la plus forte participation. Ensuite, on limitera au maximum à 100 équipages. Et ce sera une nouvelle victoire d'Husqvarna et de Morales, associés à Brissoni, Walby et Chabanel. La moyenne est passée de 41 km/h à 55 km/h. 83, c'est l'année du changement, c'est aussi l'année du succès populaire. J'ai dit changement, pas pour les 24 heures, puisqu'elle reste à Ploubalay, avec autant d'engouement du côté des pilotes, autant d'engouement du côté populaire, mais on va de plus en plus vite. Et cette fois, ce sera une KTM 420 très précisément, qui mettra fin à la suprématie Husqvarna qui en 83 s'était abstenu. Hervé Carvela sur votre écran, qui porte le numéro 6 et qui emmène donc à la victoire la KTM 420. Il est associé en 83 à Van der Ven, Lallet et Viardot. « 1984. Yannick Carvela a montré le chemin, tout le monde attaque, vous l'avez vu, ça va de plus en plus vite et c'est de plus en plus dur. Les chutes sont plus nombreuses, le circuit est redessiné et l'on vit l'un des grands moments de bravoure de ces 24 heures. Regardez bien après ce suivi dans les as du circuit, dans les champs. Vous allez voir un des moments pathétiques de cette édition 84 alors qu'il partait vers la victoire. Alain Tourac casse à 1 km de son stand et sous un soleil écrasant, il pousse sa machine. Ce sera inutile car devant, Carvela, une nouvelle fois, a fait le trou. Et l'équipe Carvela Desmarais et Leblanc s'impose non pas cette fois sur KTM, mais sur Yamaha. 85, un homme exceptionnel, et oui, Coluche donne le départ d'un épisode des 24 heures totalement remodelé. Avec 3 manches, l'une de 6 heures, la deuxième de 13 heures, et enfin une super finale d'1 heure. C'est la composition actuelle des 24 heures, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui en 88. 85, le circuit était raccourci à 6 km 400, 70 équipages, 210 pilotes. La moyenne un peu plus faible que les autres années, 45 km/h. Et les vainqueurs, Bruno, Branley, Perrin sur Kawasaki 500. « 8e édition, le circuit va être rallongé à 7 km 500 et on repasse à 4 pilotes, puisque vous avez vu tout à l'heure qu'il n'y avait que 3 pilotes sur le podium, c'était une année à 3 pilotes, on repasse à 4 pilotes, et cette fois ce sont Gervais, Van Coppel, Perrin et Gay qui vont s'imposer sur une KTM 350, c'est donc la victoire d'une KTM, la deuxième victoire pour KTM, et Husqvarna n'est toujours pas revenu. Husqvarna va revenir en 87, et cette édition 86 est sûrement l'une des éditions les plus difficiles car il avait plu au départ de l'épreuve et ensuite la poussière avait fait son apparition, boue et poussière. C'était la totale pour cette édition 86, édition 87, 7 km 500, c'est celui de cette année, vous allez voir tout à l'heure. 90 équipages, 360 pilotes, et cette fois
victoire d'un privé, d'une privée devrais-je dire, puisqu'il s'agit de l'équipe de Campenehac. Biquet, Flickamar, Branley sur une Honda 250 à la moyenne de 42 km/h, soit 137 tours.